Aujourd'hui, une halakha qu'on a besoin de savoir tous les jours, bien sûr. On sait que chaque jour, on a une obligation d'avoir un quota de 100 bénédictions. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a des conditions dans la halakha. Comment faire la bénédiction? Première condition, il faut la faire à voix haute. On peut pas faire une barra à voix basse. Il faut la faire à voix haute. La barra est donc que ses oreilles entendent sa bénédiction. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Chaim c'était Rabbi Chaim de Vologine, oui, Rabbi Chaim de Vologine. C'était Rabbi Chaim de Vologine a pris sur lui, il a dit, moi, je fais pas une bénédiction s'il n'y a pas quelqu'un qui répond Amen. Il a pris sur lui. Et un soir, il a soif, il a soif, et il n'y a personne pour répondre Amen. Il entend taper à la porte, c'est son élève qui vient. Rabbi, problème de la Gemara, cette Gemara, je n'ai pas compris. Et il lui explique la Gemara, il lui dit, Rabbi, il lui explique, c'est bon, tu as compris? Rabbi, merci beaucoup. Il dit, attends, je vais chercher la colle. Donc il fait la colle, l'élève, il répond Amen. Le lendemain, le Rav Rabbi Chaim Bologine, il voit les Vaïshiva. Il dit, c'est bien que tu es venu hier soir. Hein. Il dit, moi, je ne suis pas venu hier soir. En fait, Hachem lui a envoyé Elion la vie en déguisant en élève. Parce qu'il avait reçu sur lui qu'il y ait toujours quelqu'un qui répond Amen. Donc c'est encore une raison pourquoi faire la bénédiction à voix haute. Pour faire mériter les gens de répondre Amen. Deuxième halakha nous dit que quand une personne, c'est vrai que tout le monde le sait, entre le fait de faire la bénédiction et le fait de consommer, on ne s'interrompt pas de suite. Sauf quand c'est quelque chose qu'on est obligé de s'interrompre. Par exemple, quelqu'un, il a fait le moti. Quand il a fait le moti mares. Et il doit manger le pain. Mais on sait tous qu'il y a une halakha. C'est marqué que tu ne dois pas donner à manger. Tu ne peux pas manger avant de manger à ta bête. Dans le cas Shima, on dit d'abord tu donnes les herbes aux bêtes, les champs, après tu manges. Donc une personne, il ne peut pas manger sans dire donner à manger à la bête d'abord. S'il s'est interrompu entre la prière Moti Minares et la consommation du pain, il a dit donner à manger aux bêtes, ça c'est moins grave parce qu'il était obligé de s'interrompre. C'était pour manger. Donc, ou quelqu'un dit amener le sel, il peut s'interrompre. Toute chose qui est liée à ça, il peut s'interrompre. Mais sinon, on ne s'interrompt pas entre là. D'ailleurs, c'est là, pour ça que il y a une coutume qui est pas top. Qui est de dire Amunai Meler. De dire Amunai Meler. C'est pas top de dire cette coutume. On m'a expliqué une fois pourquoi on dit cette coutume. Pourquoi les gens, d'où ça sort cette coutume. Amunai Meler, de dire, vous connaissez quand Amunai Meler. Il faut comme ça. On m'a expliqué une fois pourquoi, d'où ça vient cette coutume, parce que dans le verset Amunai Meler, il y a 3 fois le nom d'Hachem. Amunai Meler, Amunai 3 fois 26. En valeur numérique, c'est 26. Ça fait combien de fois 26? Combien? 78. 78. Ça fait valeur numérique de l'Echem, le pain. C'est la même valeur numérique. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de faire ça quand ils font le moti. Mais c'est pas. On a l'habitude. C'est vrai, nous on avait vu. Mais au Hachem, ça semble de. Le mot coutume en hébreu minhag, c'est lettre aussi de Gehinam, l'enfer. Il y a des coutumes qui sont bonnes. Il y a des bonnes coutumes, il y a des moins bonnes. C'est pour ça qu'il faut qu'on étudie un peu la halakha pour savoir un peu comment se conduire. On mange et après on fait. Exactement. Tu ne t'interromps pas entre le fait de, toi, de le mettre de maison, tu fais le mot si tu manges. Après, tu chantes ce que tu veux, tu chantes une heure, il n'y a pas de problème.